Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon sur 93.8, à La Ferté-Massé sur 102.2 et à Flers sur 103.8. Bonsoir à tous et bienvenue dans les soirées de la foi en direct sur les ondes de RCF 61 et sur internet en vidéo directe sur le site bien sûr du diocèse de C, www.orne.catholique.fr ou pour les francophones du monde entier sur www.directcatholique en un seul mot.fr. Bienvenue donc à vous et à vous Monseigneur Jacques Habert, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes en direct pour 1 heure jusqu'à 22 heures pour répondre à la fois aux questions des internautes qui peuvent envoyer leurs questions par chat. Certains ont d'ores et déjà posé leurs questions et puis pour ceux qui n'ont pas internet, eh bien ils écoutent la radio RCF 61 dans l'Orne sur plusieurs fréquences sur la bande FM et ils peuvent aussi bien sûr poser leurs questions cette fois-ci par téléphone. Il suffit d'appeler le directeur de l'antenne Renaud Jules au standard de RCF 61 au 02 33 80 20 61 02 33 80 20 61. Alors plusieurs sujets d'après les questions qui sont arrivées se dessinent bien sûr. Il faut savoir que nous sommes en direct également avec les étudiants et jeunes professionnels de la région d'Alençon qui vont poser les questions, qui vont lire les questions. Et puis ce soir 22 mai, nous fêtons un anniversaire, Monseigneur. Ce sont exactement jour pour jour les 30 ans de la radio RCF 61. Première émission lancée le 22 mai 1983 par le père Maurice Patry, que nous saluons s'il nous écoute. Alors, des 30 ans, peut-être un mot sur cet anniversaire, Monseigneur ? Ben oui, on a bien sûr beaucoup de respect pour tout ce qu'a initié le père Patry. Donc il y a 30 ans, c'était à son époque un pionnier, je crois, dans le presbytère de Belfond, avec des moyens un peu, disons, qui nous paraissent aujourd'hui vraiment un peu ancien et anachronique, mais il a voulu se servir de ces nouveaux moyens. C'était le moment où les radios libres commençaient à se développer dans notre pays, et donc dans un souci d'évangélisation, dans un souci de faire circuler la communion et l'information, il a lancé cette radio qu'on appelait Radio Cathédrale. Et voilà, 30 ans après, il doit être très heureux d'avoir été à l'origine. Alors bien sûr, maintenant, les moyens se sont considérablement développés, mais c'est l'esprit qu'il faut retenir de ce pionnier. Ils étaient nombreux dans différents diocèses à se lancer dans cette aventure courageusement, et peut-être qu'il a pu apparaître un peu comme quelqu'un qui était un peu téméraire. Puis voilà, on le remercie de tout cœur et on pense à cette initiative très belle qui a porté beaucoup de fruits. Alors on sort tout juste de la Pentecôte, c'est peut-être aussi l'occasion de dire un mot sur cette fête particulière dans l'année, un moment important pour les catholiques du monde entier. Oui, la fête de la Pentecôte, elle est bien sûr à la fin du temps pascal, 50 jours après Pâques. Dans beaucoup de diocèses du monde, c'est aussi le temps de la confirmation des adultes. Il y a eu quinzaine d'adultes qui ont été confirmés à la cathédrale de C, donc samedi dernier. C'est dans le temps liturgique une fête très originale parce que on peut dire que les fêtes habituellement sont le souvenir, nous faisons mémoire par exemple de la naissance de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Donc nous rappelons un fait historique qui s'est déroulé dans la vie du Seigneur et nous en faisons mémoire et nous en tirons les conséquences pour aujourd'hui. Mais la fête de la Pentecôte a cela d'original, c'est que bien sûr nous nous référons à ce jour où l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, mais nous croyons et nous savons que cette Pentecôte, elle est continuelle, que c'est un mystère permanent et que même l'Église ne peut se comprendre que dans la logique du don de l'Esprit. Je prenais comme exemple l'élection du pape François. Tous les cardinaux disaient pendant le conclave, nous avons demandé à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider, de nous aider à faire le choix le plus judicieux. Et c'est bien dans la force de l'Esprit qu'ils ont élu le pape François. Donc une fête à la fois, encore une fois, de mémoire, cet esprit envoyé aux apôtres, mais une mémoire permanente. Encore une fois, l'Église ne peut pas se comprendre sans ce don de l'Esprit qui continue de la faire vivre et qui est présent à tous les sacrements. Alors c'est un mystère qui est très beau et en même temps difficile parce que l'Esprit Saint est une des 3 personnes de la Sainte Trinité. En même temps, il est en nous, il agit en nous et nous pouvons l'appeler. Alors bien sûr, le fait de célébrer des confirmations le jour de la Pentecôte a tout son sens. Et ça inaugure d'ailleurs dans notre diocèse toutes les autres célébrations de confirmation pour les jeunes qui se dérouleront au cours des mois de mai et juin qui approchent, qui viennent.
Alors, je vous propose tout de suite une première question posée par un internaute et on va demander à nos jeunes professionnels qui sont présents dans le studio de la Web TV de poser peut-être la première question. La question en lien avec la Pentecôte. Bonsoir Anne, bonsoir Anne-Lise. Bonsoir. Alors Anne, je vous laisse lire la première question. Donc à la Pentecôte, les apôtres sont renouvelés et évangélisent. Aujourd'hui, nous avons tendance à être dans le fonctionnement, à boucher les trous. Ne serait-il pas judicieux d'instaurer une instance diocésaine pour réfléchir à des moyens concrets et renouvelés d'évangélisation, comme d'autres diocèses le font par ailleurs ? Voilà, donc une question concrète, monseigneur. Oui. Alors, oui. De fait, lorsqu'on lit le récit des Actes des Apôtres, on voit les apôtres qui, recevant l'Esprit Saint, chacun s'exprime selon le don qu'il a reçu, et ils vont évangéliser, et toute la vie des apôtres, jusqu'à leur mort dans le martyre, sera une histoire d'évangélisation. Alors, quand je disais tout à l'heure que l'Église vivait du don de l'Esprit, eh bien, c'est pour que nous gardions précisément cet élan initial. En revanche, par rapport à cette question, je ne voudrais pas opposer d'un côté ceux qui seraient les évangélisateurs et puis de l'autre ceux qui seraient simplement des organisateurs, parce qu'on voit bien là qui a raison et qui a tort quand on parle de réunions où on s'organise, parce que la pastorale aujourd'hui demande réflexion, demande un choix, demande du discernement, et donc ne perdons pas l'élan premier, relisons les Actes des Apôtres et voyons qu'effectivement le souci des apôtres est d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le Christ, et cela reste vraiment la mission centrale de la vie de l'Église. Et en même temps, la situation qui est la nôtre, notamment la pénurie du nombre de prêtres, eh bien, amène à discerner. Il n'est pas si facile pour cela, et nous sommes actuellement dans la période des nominations. Certains se demandent comment la rentrée va se passer. Eh bien, de déterminer finalement quel prêtre nommer dans quel endroit, quelle équipe pastorale pour telle autre mission. Il y a aussi des domaines tout à fait nouveaux de la pastorale qu'il faut honorer. Et donc, c'est aussi le rôle d'un évêque justement de gouverner son diocèse. Alors, bien sûr, de le relancer dans la vocation missionnaire, bien sûr, mais avec ce discernement, cette prudence et puis ce souci de l'ensemble qui fait que un certain nombre de soucis de structure sont absolument nécessaires à la mission. S'ils ne sont pas pour la mission, de fait, ils sont inutiles, mais voilà, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de structures qui fonctionnent à vide. Pour répondre complètement à la question, j'ai évoqué, depuis que je suis arrivé, la constitution d'un conseil diocésain de pastoral, qui pourrait réunir des gens de différentes appartenances, de mouvements, de services, de paroisses, pour que, prenant un petit peu de recul, bien, nous puissions analyser quels sont effectivement, et là je rejoins bien l'auditeur, quels sont les lieux, les enjeux, les défis de la nouvelle évangélisation sur notre département. Voilà, alors s'il y a encore des questions sur la Pentecôte, on va profiter de cette pause musicale et je vous propose de voir, pour ceux qui suivent en direct sur Internet, sur le site du diocèse de Sées ou sur directcatholique.fr cette soirée, je vous propose de voir un diaporama des œuvres d'art en lien bien sûr avec ce thème de la Pentecôte. Et puis en pause musicale, on écoute Tes merveilles par le groupe Verbum Panis. Joie
RCF, premier réseau de radio chrétienne en France. Et retour dans cette soirée de la foi en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, jusqu'à 22h. Une soirée que vous pouvez suivre en direct sur le site internet du diocèse, www.orne.catholique.fr, en direct vidéo. Et puis également sur les ondes de RCF 61, donc jusqu'à 22h. Vous pouvez appeler au standard pour poser vos questions à Monseigneur Habert au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Renaud Jules, directeur d'antenne, répondra bien sûr à vos questions. On a abordé en introduction, bien sûr, l'anniversaire des 30 ans de RCF Orne, radio cathédrale à l'époque, avec le père Maurice Patry. On a évoqué le temps de la Pentecôte. On va passer à un autre thème, un sujet d'actualité, un gros événement également pour le diocèse. C'était Diaconia 2013. Plus de 140 ornés diocésains sont partis avec vous, Monseigneur Habert. Alors peut-être un petit compte-rendu de ces quelques journées là-bas sur place. Je pense que les diocésains ont été très heureux de cet événement. Oui, alors ce n'est pas sans lien avec ce qu'on vient de dire sur la Pentecôte, parce que quand je disais que la Pentecôte était un mystère permanent, et donc les gens, dans les actes, on nous dit qu'ils voyaient les merveilles de Dieu, et nous les avons vus à l'œuvre là pendant 3 jours à Lourdes, puisque c'était donc le couronnement de cette grande démarche Diaconia 2013, donc 140 personnes de notre diocèse et 12 000, à peu près 12 000 chrétiens des différents diocèses de France, semble-t-il 86 évêques qui étaient présents, donc pratiquement tous les évêques, certains ne pouvaient pas venir bien sûr. Alors ça a été un temps à la fois de partage, de célébration, d'échange d'informations aussi, et le fait que ce soit à Lourdes que se déroulait ce rassemblement était aussi très, très important. On aurait pu le célébrer dans d'autres lieux faciles d'accès ou avec des lieux de rassemblement aisés. Et Lourdes s'imposait parce que c'est la place laissée aux plus petits, aux plus pauvres, qui a été privilégiée pendant ces 3 jours. Et nous savons qu'habituellement, ordinairement, c'est ce qui se déroule dans le sanctuaire de Lourdes, avec cette place privilégiée que reçoivent les personnes malades. Et la figure de Sainte Bernadette également nous aidait, elle qui était tout à fait déconsidérée de son époque. Et bien voilà que c'est elle que Marie a choisie pour être celle qui serait l'ambassadrice de son message. Alors un temps vraiment qui a été très joyeux, très heureux. Nous sommes rentrés très contents de cette démarche de Diaconia 2013 qui, encore une fois, était le couronnement. Tout ça a été préparé pendant pratiquement 2 ans. Il y avait des délégués de paroisse, des délégués de doyennés, des délégués de mouvements, de services, et puis aussi des personnes plus en fragilité. Certaines d'ailleurs venaient pour la première fois à Lourdes et elles ont été très heureuses de tout ce que nous avons vécu là-bas. Alors on va poser une première question posée par un internaute juste avant cette prise d'antenne. Monseigneur Habert, c'est Anne-Lise qui va poser cette question. Bonsoir Anne-Lise, on vous écoute. Alors Monseigneur, quelles sont les suites concrètes du Diaconia 2013 dans le diocèse ? Alors c'est une question bien sûr importante parce qu'on pourrait dire voilà, maintenant Diaconia 2013 est terminé, on referme la parenthèse et ce serait évidemment la moins bonne des formules. Et en même temps, quand cette démarche a été initiée, il y avait aussi un autre risque inverse qui était couru, c'était de dire une fois que Diaconia 2013 sera conclu par le rassemblement du mois de mai, eh bien, est-ce qu'on ne va pas créer encore une nouvelle structure ? Alors ça répond un peu à la question précédente de l'auditeur. Est-ce que c'est pas une structure de plus, alors qu'il en existe déjà beaucoup dans le domaine caritatif qu'on va mettre en place ? Alors, j'allais dire, c'est ni l'un ni l'autre. Il y aura bien sûr des lendemains et des suites à Diaconia 2013, je vais y revenir dans un instant, mais en revanche, il ne va pas y avoir une espèce de nouveau mouvement qui serait ceux qui ont été à Lourdes ou ceux qui seraient les partisans de Diaconia 2013. Le but, encore une fois, de cette démarche, était pendant 2 ans de braquer le projecteur sur la dimension de la fraternité, de la solidarité, de l'attention aux plus fragiles. Cela a été fait, cela a été vécu à Lourdes. Et il est certain, en tout cas pour ceux qui sont allés à Lourdes, qu'ils reviennent de transformer et que dans les paroisses, dans les mouvements, dans les services, ce que nous avons expérimenté pendant 3 jours, immanquablement, j'allais dire, va porter du fruit. Alors, nous allons nous retrouver fin mai avec la délégation, un petit peu pour se retrouver, faire le point et puis peut-être déjà évaluer des conséquences très concrètes. Et puis, dans les semaines et dans les mois qui viennent, au niveau national aussi, une réflexion sera posée, encore une fois, non pas pour créer une nouvelle structure,
mais pour tirer des enseignements. Ce qui a été le plus frappant, il me semble, à Lourdes, c'est que les personnes qui habituellement sont celles sur lesquelles